Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à l'Apocalypse de Saint Jean. Et je voudrais aborder maintenant les 7 églises, la lettre aux 7 églises, mais une par une. Comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, il faut éviter de donner au premier sens un sens littéral historique à ces lettres, parce que ça s'adresse à toutes les églises, selon tous les sens possibles du mot église, de tous les temps, tout ce qui passe sur terre. En fait, elles sont l'expression de la façon dont le berger, Jésus-Christ, purifie les hommes. Donc ça concerne non seulement nous-mêmes comme individus, nous sommes une église, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, mais ça concerne aussi les familles, ça concerne aussi les églises locales, qui peuvent avoir chacune un état différent d'une autre, ça concerne les communautés religieuses, ça concerne aussi les générations qui passent sur Terre et qui ont une mentalité différente. La génération de la guerre 14 n'a pas la même mentalité en Europe que la génération de mai 68, c'est un exemple. Et ça concerne enfin la dernière génération qui vivra sur Terre. Comme il est impossible de commenter pour chacun de ces sens la lettre aux 7 églises, eh bien je voudrais, pour chaque église, prendre un exemple, de manière à ce que chacun ait cette souplesse d'interprétation, sachant qu'il faut, évidemment, une grande liberté, mais toujours dans le repère, puisque ce sont des vidéos catholiques, les repères que donne la théologie catholique. Pour les protestants, ce sera la théologie protestante, bien sûr. Alors, je vais prendre d'abord la première église, donc la lettre à l'église d'Éphèse. Et là, je vais commencer par donner le sens tel que Jean l'a vécu, donc au sens historique. On ne connaît pas ce qu'était l'église d'Éphèse, mais lui, Jean, il était l'évêque de l'église d'Éphèse, il était en exil à Patmos. Évidemment, ce sens que je vais donner là est mort, puisque l'église d'Éphèse a disparu. La ville d'Éphèse, maintenant, c'est une ruine grandiose en Turquie. Cependant, ce sens a été valable pour une certaine époque, et c'est donc ce que je prends pour ce premier exemple. Alors, Apocalypse chapitre 2, verset 1. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit : Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Que veut dire ce verset qui sera pratiquement donné dans toutes les églises ? C'est que toutes les décisions, le regard sur ces églises, c'est porté par Jésus-Christ. Celui qui tient les 7 candélabres d'or, c'est celui qui, dans sa main, comme un bon berger, dirige ses brebis vers le salut éternel. Celui qui a ces 7 étoiles dans sa main, c'est celui qui va, peu à peu, allumer en elles la flamme de la charité, purifier cette charité pour qu'elles arrivent à la vie éternelle. C'est celui qui a été décrit dans les versets précédents, celui dans la bouche duquel il y a un glaive à double tranchant qui dit la vérité. Donc ce texte-là, il faut s'y attendre. Il est vrai, donc il est dur, parce qu'il manifeste ce qu'il y a de bien, mais il manifeste en toute vérité ce qu'il y a de mal, et donc les sanctions qui seront appliquées pour sortir du mal et se diriger vers le bien. Toutes ces lettres sont donc la manifestation de la manière dont le berger, Jésus-Christ, gère l'Église, à l'aide, on l'a vu précédemment, à l'aide de ses anges, à l'aide de ceux qui sont ses amis au ciel, donc les saints, la Vierge Marie. Alors je sais que cette dernière partie que je viens de dire est refusée par les protestants qui disent que seul Jésus-Christ gère les églises et qu'il n'y a aucun autre médiateur. Dans la foi catholique, rappelons-le, Jésus-Christ, le seul médiateur, fait de tous ses amis, anges et saints, des médiateurs. C'est lui. C'est sa rédemption qui réalise ça. Il n'y a donc pas d'opposition entre le Christ et son Église céleste. Tous travaillent pour notre salut. Alors, Apocalypse 2.2, je connais ta conduite, tes labeurs et ta constante. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Donc j'ai dit que j'appliquerais la lecture de cette première église à ce qu'a vécu Saint Jean. Donc à un sens littéral, historique, qui est valable,
qui n'est pas le premier puisqu'il est mort, comme je l'ai dit. Saint Jean, on le sait, a été exilé à Patmos quand il a eu la révélation de l'Apocalypse. Et on ne sait pas pourquoi, mais là-dedans, dans ce texte-là, on le devine. Il y a eu des luttes internes, d'abord. On pouvait penser que c'était plutôt des luttes externes venant de l'Empire romain qui l'avaient exilé. Apparemment, visiblement, non. Il a affaire à des luttes dans son Église elle-même. Eh bien, c'est à chaque fois pareil. Les ennemis sont souvent à l'intérieur de nous-mêmes, de notre propre Église, à savoir des gens qui ont une pensée différente, qui l'exaltent et qui n'arrivent pas à chercher la vérité dans l'humilité. Donc ils s'en servent pour exiler celui qui est différent. Il faut remarquer que l'église d'Éphèse, elle est née très vite après la mort de Jésus. La tradition dit que Saint Jean s'est retiré à Éphèse avec la Vierge Marie, dont il a été le prêtre à peu près 12 ans. On a même retrouvé, à côté de la mer, un endroit très spécial. Il y avait en apparence que de la pelouse et les ruines de la ville d'Éphèse plus loin. On a creusé sur les indications de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une stigmatisée du XIXe siècle. Et on a trouvé les fondations d'une petite maison entourée d'une basilique byzantine hexagonale. Sans doute, a-t-on pensé, la maison de la Vierge Marie, où elle était avec Jean, qui lui donnait l'Eucharistie. Quand la Vierge Marie est partie au ciel avec son corps et son âme, affirme la foi catholique, Jean a géré comme pasteur contemplatif. Donc un évêque spécial, pas un grand apôtre prêchant d'église en église comme saint Paul, mais un bon père. Il a géré cette petite chrétienté d'Éphèse. Et donc elle a déjà une ancienneté importante, peut-être 40, 50 ans. Elle a donc connu le temps qui passe, l'usure du temps. Comment ça se passe? Au début, quand il y a conversion, il y a toujours une sensation brûlante de la présence de l'Esprit Saint, et même des charismes. On le voit dans les Actes des Apôtres, quand Saint Pierre se met à prêcher juste après la Pentecôte, son ombre guérit les malades. Mais ça ne va pas durer toujours. Arrive un moment donné où l'Esprit Saint cache cette présence sensible. Ça se passe peut-être par une décision de l'Esprit Saint, mais parfois aussi par la simple jeu de la psychologie humaine, à savoir qu'au début, c'est tout feu, tout flamme, et au bout d'un certain temps, le sentiment s'use. Évidemment, beaucoup trahissent à ce moment-là, et c'est pareil dans l'amour humain. Beaucoup ne restent pas fidèles au bout de quelques années de vie commune parce que ce n'est plus comme avant. Mais beaucoup restent fidèles. Et ce qui caractérise l'église d'Éphèse, d'après ce qu'en dit Saint Jean, d'après ce qu'en dit le Seigneur à Saint Jean, c'est qu'elle est restée constante, elle est restée fidèle. Ça veut dire que les gens, après cette épreuve qu'on appelle la nuit des sensations, la nuit des sens, donc une présence moins touchante de l'Esprit Saint, sont restés fidèles. Je connais ta constance. Je connais tes labeurs. Les labeurs, c'est quoi? C'est sans doute que les gens ont véritablement essayé de comprendre. Ils ont continué à se réunir autour de leur évêque, Saint Jean, pour lui faire raconter tout. Et lui, il a raconté, il a enseigné. Et ces gens ne se sont pas lassés. Il faut savoir que c'était une époque où il n'y a pas encore l'écriture. Il n'y a que la tradition des apôtres, et en particulier de l'apôtre par excellence, le disciple que Jésus aimait, Saint Jean. Donc cette église s'est développée de manière contemplative. Elle recevait par Saint Jean l'enseignement de la Vierge Marie. Et le texte continue. « Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. » C'est ça que j'appelle la lutte intérieure. À savoir que Saint Jean, ce bon évêque, cet apôtre de Jésus-Christ, il est contesté. Il y a une autre parole qui dit autre chose, qui interprète autrement. Il faut dire qu'il n'y a pas eu à cette époque-là les grands conciles œcuméniques qui ont tranché les questions. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit? A-t-on trois dieux? On devine les combats qui se sont passés, ne serait-ce que par les chrétiens issus du judaïsme. C'est comme ça que ça se passe. Je dirais qu'au début, il y a la ferveur du cœur, on aime, et puis à un moment donné, quand vient la lassitude, le sentiment disparaît, on cherche à comprendre pour nourrir le cœur. Et donc si on cherche à comprendre, on fait de la théologie,
arrivent les combats intellectuels et des gens qui ne sont pas forcément humbles, qui parlent avec dureté. Il n'y a pas que des gens qui cherchent la vérité, qui trouvent une théorie, qui pourraient se défendre. Il y a des gens qui sont menteurs. Ça veut dire, pour briller, qui enseignent quelque chose de faux et qui sont de mauvaise foi. C'est de cela dont parle saint Jean. On verra dans d'autres lettres qu'il accuse beaucoup les judéo-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui viennent du judaïsme et qui donc combattent certaines décisions des conciles, comme par exemple le fait qu'il n'y a pas besoin d'observer la loi de Moïse. Et saint Jean continue son commentaire en disant « Tu as de la constance, n'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser ?» En fait, ces recherches intellectuelles, cette recherche de la vérité est épuisante. Elle se fait sans charité. On a vu comment, au début de l'Église, après que l'Empire romain ait accepté l'Église catholique comme Église officielle, il y a eu des luttes à mort entre théologiens, des expulsions, des bannissements, des interdictions de prêcher. On peut dire que s'il faut faire de la théologie, c'est important. Elle est souvent le lieu de tout l'irascible, la colère des intellectuels, alors qu'elle devrait être un lieu d'humble réflexion, avec, après, l'obéissance aux repères que donne l'Église par son magistère. C'est rarement comme ça que ça se passe. Alors, après ces compliments, donc qui s'adressent dans mon commentaire à l'Église d'Éphèse, mais qui pourraient être appliqués à l'Église des premiers siècles, qui pourraient être appliqués à un chrétien qui vient de se convertir et qui a découvert, après l'oraison, la recherche de la vérité, qui pourrait s'appliquer à certaines églises de certains temps. Donc il y a plein de sens, il faut s'en souvenir. Mais moi, je reste dans le commentaire de ce que Jean a vécu, puisque je prendrai d'autres sens pour d'autres églises. « J'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. » Je dirais que c'est le reproche premier, et c'est le reproche qu'on peut faire à toute personne qui s'est convertie au bout d'un certain temps, avec seulement la nuance suivante. Très souvent, je l'ai dit, quand des jeunes se convertissent, ils entrent dans la ferveur. Je me rappelle par exemple de religieuses contemplatives. J'étais allé dans un couvent suivre une retraite et je les voyais qui priaient. Elles étaient encore en civil, elles n'avaient pas encore pris l'habit. Elles pouvaient prier 1 heure à genoux devant le Saint-Sacrement, tout en ferveur, sans aucun moment de distraction. Et un peu plus loin, il y avait des sœurs qui avaient le voile blanc des professes perpétuelles, prosternées. Et je me disais au début, oh, elles sont prosternées dans l'humilité, quelle ferveur, jusqu'au jour où j'entendis un léger ronflement. Et évidemment, et j'étais jeune à l'époque, entre-temps j'ai mûri et j'ai bien compris que, à un moment donné, les distractions sont tellement lourdes à porter, l'oraison tellement lourde, que beaucoup de religieuses arrivent à l'oraison, disent à Jésus leur amour, s'endorment dans une grande sieste et se réveillent toutes courbaturées, au bout d'1 heure à la fin de l'oraison, toutes repentantes d'avoir une fois encore dormi. Est-ce qu'elles ont perdu leur amour d'antan? L'amour sensible, oui. Il n'est plus là comme au début. Mais attention, il y a une autre façon de regarder les choses. L'amour spirituel, alors qu'on ne ressent plus rien, qu'il n'y a plus le plaisir d'antan, mais qu'elles restent fidèles, ces petites sœurs, dans le désert. L'amour spirituel, lui, il est en train de grandir. Elles ne sont plus auprès du Seigneur pour les plaisirs que donne le Seigneur, mais pour lui. Pourtant, en même temps, il y a évidemment la perte d'une ferveur. Il y a le risque, je dirais, de l'endormissement comme une habitude, donc faire sa sieste volontairement à l'oraison. Il y a les deux. L'être humain est mélangé. Donc, pourquoi le Seigneur permet-il ça? Eh bien, c'est parce que l'amour fervent peut devenir fier. Et donc, pour l'éduquer, il laisse faire ces faiblesses-là, qui provoquent ce qui va être en parallèle avec l'amour, un cœur repentant, si la personne le vit bien. Mais pour qu'elle le vive bien, il faut le commandement suivant. Donc Jésus reprend cette église en disant « Donc j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Allons, rappelle-toi où tu es tombé. Repens-toi, reprends ta conduite première. » Ça veut dire tes efforts, reprends-les. Ne te laisse pas, je dirais, endormir dans l'endormissement. Fais des efforts d'ascèse, médite, recherche. En fait, c'est parce que la personne va continuer ses efforts que cette ferveur sensible qui a disparu et qui reviendra par moments, mais pas forcément aussi intense qu'au début, se transformera en amour spirituel fervent. Si par contre, elle renonce à ses efforts pour transformer sa vie religieuse en une vie de sommeil, eh bien, effectivement, l'amour finira par disparaître.
Donc c'est une expérience comme cela que vivait pour la première fois l'église d'Éphèse. Et dans les Actes des Apôtres, on a la même chose. Qu'on se souvienne de Saint Pierre, au bout de quelques années d'apostolat, qui à un moment donné se met à se comporter en juif avec les juifs, parce que, je dirais, il a peur de ce qu'on va penser de lui. Et Saint Paul doit le reprendre en face. C'est le même truc. Il n'a plus, je dirais, ces charismes du début, qui enflammaient les gens, il prêchait, il y avait 1000 conversions. Il travaille comme il peut, et ses faiblesses reviennent. Donc, il doit reprendre ses efforts pour ne pas se laisser aller. Saint Pierre est un pauvre homme. Il est devenu pape, premier évêque, chef des apôtres, colonne. Mais il est un pauvre homme. Il a le même chemin spirituel que cette Église et que tout homme presque. Et justement, s'il ne reprend pas ses efforts, et Saint Pierre, je suppose, les a repris au moins un certain temps, puis a dû retomber, comme nous tous, dans la vague du quotidien. Voilà ce que dit le Seigneur. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens pas. Eh bien, pour Saint Pierre, ça s'est passé. Donc je prends cet exemple qui illustre, mais ça s'est passé aussi pour cette Église, très probablement, quand son évêque a été exilé, Saint Jean, et qu'elle s'est retrouvée seule avec ses combats intérieurs. Pour Saint Pierre, rapportons ce qui s'est passé. Donc lui est allé à Rome pour suivre l'Église et devenir le premier évêque de Rome, accompagné de Saint Paul. Et à un moment donné, en l'an 64, donc bien avant ce récit, Saint Jean le connaît, en l'an 64, il y a eu l'incendie de Rome. Et les chrétiens ont été boucs émissaires, ça veut dire accusés par Néron. Du coup, on en a martyrisé plusieurs. Saint Pierre s'est dit, en se donnant de bonnes raisons sans doute, je vais quitter Rome habillé en mendiant par la voie d'Ostie. Et il est parti comme cela, tout honteux, en se cachant, personne ne le savait. Et pendant ce temps, les chrétiens étaient arrêtés, allaient passer le samedi suivant ou le dimanche suivant au jeu du cirque. Et en traversant, il rencontre et il reconnaît nettement le Seigneur qui monte vers Rome. Et il lui dit « Quo vadis, Domine ?» tout honteux. Et le Seigneur lui répond « Je vais à ta place mourir avec mes frères. » Alors, Saint Pierre, contrit, retire ses vêtements de mendiant et retourne auprès du berger afin de mourir avec lui. Et lorsqu'il sera attrapé, il demandera à être crucifié, pas comme son Seigneur, il en est indigne, mais la tête en bas. Il sera crucifié sur la colline du Vatican. On peut dire que pour Saint Pierre, c'est réalisé extérieurement la parole de Jésus. « Je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang si tu ne te repens pas. » Mais on le voit bien, ce n'est pas pour le perdre. Si Saint Pierre a eu la honte de sa vie après sa triple trahison qu'il avait fait donc plus de 30 ans plus tôt, s'il a fait ici cette deuxième chose qu'on raconte, c'est parce que ça a créé en lui définitivement un cœur contrit. Il est sorti humble. Or, ce qui permet d'entrer dans le paradis, de devenir saint, c'est justement non seulement l'amour qui s'est battu au jour le jour, avec ferveur, en reprenant les efforts, en ramant, alors qu'au début c'était si facile, dans le vent, quand le vent de la voile de l'Esprit Saint remplissait la vitesse. Non, il a dû toucher sa misère, il est maintenant kénose, son cœur est brisé, et il arrive devant le Seigneur, juste après sa mort, à genoux, en sachant qu'il n'est rien. Du coup, il peut être élevé au-dessus du Seigneur, par la main du Seigneur lui-même, et on peut lui confier beaucoup pour l'éternité, où il passe son temps maintenant à nous aider, parce qu'il nous comprend, il sait ce que c'est qu'être un être humain. Et le verset 6 continue. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-même. » Donc Jésus met en avant toutes les qualités de cette église, tout ce qu'il peut trouver. Qui sont les Nicolaïtes? On ne sait pas. C'est une vieille hérésie, il y a des hypothèses. Au Moyen-Âge, on pensait que c'était les prêtres qui se mariaient ou qui avaient des relations sexuelles avec des maîtresses. À l'époque, certains ont pensé que c'était des disciples de Nicolas, mais Nicolas c'était un nom grec, et qui n'observaient pas les décrets du concile de Jérusalem, à savoir, ils ne s'abstenaient pas de viande immolée aux idoles, de sang, d'animaux étouffés. Ils commettaient l'impudicité, donc ils avaient des maîtresses, etc. Ils n'étaient pas fidèles au premier concile.
C'est possible, mais on n'en sait pas. Et je dirais peu importe. L'essentiel, c'est que Jésus remercie l'Église d'Éphèse pour avoir obéi aux directives de son Église à travers les saints conciles. Et ça, c'est bien. Eh bien, de la même façon, lorsque les membres de cette petite Église d'Éphèse sont arrivés un par un au ciel, Jésus a non seulement regardé leur vie personnelle, mais sous ce rapport-là, les a complimentés pour ce qu'ils avaient fait de bien. Il s'est fait leur avocat et il leur a expliqué pourquoi ils avaient eu certaines épreuves. Et ensuite, le texte pour cette Église se conclut. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ô vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Donc qu'est-ce que dit ce texte? Je vois qui tu es, dit Jésus. Je le dis avec le glaive de la vérité. Je vais te dire ton péché. Je vais le corriger comme un père. Mais tout cela, c'est fait pour te sauver. Et donc la théologie sous-jacente, c'est que les églises ne sont pas saintes parce que leurs membres ne sont pas saints. Mais ce qui est saint et qui fait qu'on croit en l'Église sainte, c'est qu'elles sont dirigées par le saint berger, Jésus-Christ, et son Esprit Saint. L'Esprit Saint, donc il tient dans sa main et qu'il envoie, et aussi les anges, qui sont ses serviteurs pour appliquer ses volontés. Alors, je voudrais prendre maintenant la deuxième Église, et donc appliquer le texte à un autre sens, à un sens, disons, une personne particulière, par exemple un apôtre, comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, qui a vécu de manière fervente le service du Seigneur. Et qu'est-ce qui lui arrive? Évidemment, ce sens que je vais donner n'en est qu'un parmi les milliers d'autres, et je pourrais appliquer à l'église de Smyrne ce qu'elle devait être aussi à l'époque, mais qu'on ne sait plus non plus. Ça a disparu. Et on peut l'appliquer aussi à telle église, à tel endroit, etc. Peu importe. Prenons cet exemple-là, donc appliqué à ce qu'on appelle une église personnelle, à savoir une personne qui aime le Seigneur et qui le sert. À l'ange de l'église de Smyrne écrit « Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. » Ce verset manifeste que celui qui parle et qui va regarder ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans cette deuxième église, donc celle de Smyrne, c'est celui qui les comprend, parce qu'il a été mort, il a connu le désespoir intérieur, et il est vivant, mais il est marqué. Donc il le regarde tel qu'il est, de sa miséricorde qui accompagne la vérité. Donc le glaive qui va parler, avec une force et une très grande dureté, est entouré de la bonté, et son but, c'est la bonté. Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche, pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Pourquoi j'applique ce texte à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort? C'est un exemple. C'est un apôtre du XVIIIe siècle ou XVIIe siècle, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Un apôtre qui a prêché en Bretagne, en France. Il prêchait centré autour de la Vierge Marie, en annonçant son rôle. On peut dire que c'est un apôtre du chapitre 6 de l'Apocalypse. Quand un grand signe est donné dans le ciel, une femme revêtue du soleil, il montre le rôle de Marie au service du Seigneur et à notre service pour nous entraîner vers le paradis. Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort, cet évangélisateur de la Bretagne, qui expliquera comment quelques siècles plus tard, elle résistera à la tentative d'athéisme de la Révolution française. Cet apôtre a été persécuté par ses propres frères, les prêtres, les évêques, interdit de prêcher dans certains diocèses, sans arrêt, je dirais qualifié de fanatique illuminé. Alors on pourrait dire, je ne peux pas appliquer ce texte-là tout de même. On ne peut pas dire que c'est clair qu'ils l'ont humilié, qu'ils l'empêchaient de parler, des clercs mondains, souvent de familles nobles, qui étaient arrivés là parce qu'ils étaient le cadet de la famille, sont les Juifs, une synagogue de Satan plutôt. D'abord, quand Saint Jean emploie le terme juif, c'est pas comme nous maintenant. Il l'emploie en visant ceux qui ont tué Jésus, les grands prêtres du Sanhédrin, qui l'ont traumatisé par leurs mensonges, leur hypocrisie. Ils avaient vu les miracles de Jésus et ils décidèrent de le tuer et de tuer aussi Lazare. Ça l'a marqué. Ce qui l'a marqué, c'est comment on pouvait, en sachant
que quelqu'un vient de Dieu, décidez quand même de combattre contre lui pour ne pas perdre sa place de grand prêtre, de sage du peuple juif. Donc, synagogue de Satan, ça c'est une expression pratiquement employée par Jésus, quand il leur dit, à un moment donné, à ces hommes-là, « Vous faites les œuvres de votre Père ». Ils répondent « Nous n'avons comme Père que Abraham ». Et Jésus leur répond « Vous feriez les œuvres d'Abraham, vous m'aimeriez. Mais votre Père, il est menteur dès l'origine, et c'est Satan votre Père. » Des paroles comme ça vont lui valoir une haine définitive, et il sera mis à mort par ces gens-là. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut qualifier ces hommes qui ont persécuté Saint Louis-Marie de Montfort ou d'autres apôtres, même des apôtres actuels, est-ce qu'on peut les qualifier de Satan? En fait, si on suit une épître de Saint Paul, il vaut mieux dire que, invisiblement et sans qu'ils le sachent, ils sont menés par la haine de Satan contre cet apôtre de la douceur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais Saint Paul le dit. Vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations de ce monde de ténèbres, ceux qui habitent les espaces célestes, donc les démons. Ça veut dire qu'en fait, très souvent, on a des ennemis très curieux qui se lèvent alors qu'il ne s'agit de faire que le bien, mais ils sont inspirés par Satan. Alors on pourrait dire, dans ce cas-là, ne nous attaquons pas, ne reprochons pas aux hommes de faire cela, mais reprochons-le à Satan. Eh bien même ça, il faut éviter, ça ne sert à rien. On perd son temps en regardant l'origine, celui qui veut nuire. Parce que Satan n'aurait aucun pouvoir si celui qui tient les 7 étoiles dans sa main ne le lui laissait. C'est le Christ qui laisse faire ça, ces persécutions. Il peut les arrêter. Il a dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc c'est lui, le Christ, à qui tout a été remis, qui permet ces épreuves. Reste à savoir pourquoi. Eh bien parce que, dans cette église de Smyrne, on voit comment Dieu façonne aussi le cœur de ses apôtres, de ceux qui lui sont fidèles, par l'épreuve. Parce qu'eux aussi ne doivent pas se perdre. Un apôtre complètement en paix, il finit par se croire arrivé, et il risquerait de perdre son âme lorsque, arrivé face au Christ, il est trouvé vaniteux. Et donc arrive l'épreuve, mais une épreuve qui dure un certain temps, puis qui s'arrête. Et voilà ce que dit le texte. « Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter les vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. » Donc le temps est mesuré. Il ne s'agit pas ici de détruire, il s'agit de façonner dans l'épreuve le cœur de cet apôtre. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le vivra comme tel, sans haine, dans la douceur. Mais quelle épreuve, quelles angoisses, évidemment. Alors il faut commenter maintenant cette idée de tentation. Satan va vous tenter. Satan, il tente pourquoi? Pour détruire. Il tente pour mettre en colère, par exemple, l'apôtre ainsi persécuté, et transformer son amour en haine, en désir de vengeance. Mais le Christ, lui, qui permet la tentation de Satan, ne permet cette tentation et donc il tente, mais toujours pour sauver, afin que la personne en ressorte différente, plus humble. Et c'est pourquoi Jésus continue, « Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ce n'est pas forcément la mort physique qui est annoncée ici, même s'il y a eu des martyrs dans ces églises-là un peu plus tard. C'est plutôt la mort intérieure, la perte de toute colère, l'amour de ses ennemis, la kénose, puisque le but de ces épreuves, c'est d'avoir un cœur. Ce n'est pas le terme humilité qu'il faut utiliser. L'humilité, c'est d'être à sa juste place. Donc un bon apôtre sait parler, il reconnaît ses qualités. C'est le terme de kénose, comme le Christ. S'abaisser au-dessous de soi pour élever les autres au-dessus de soi. Le plus petit sera le plus grand. Et donc, un être, un apôtre qui a souffert, eh bien, son idée, après perpétuelle, sera d'élever ceux qui l'écoutent au-dessus de lui, leur confier des missions, éventuellement un rôle d'évêque, ce que fera Saint Jean, il ordonnera des évêques, etc.
Et le texte de cette deuxième église se termine par l'annonce de la récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, donc le même message, donc le purgatoire de la terre, comme je le disais. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. La première mort, c'est la mort biologique. C'est comme ça. La seconde mort, c'est arriver face au Christ. Un homme qui pourtant aurait été chrétien toute sa vie, en apparence, qui découvrant que le Christ est un cœur brisé, un esprit humilié, marqué par ses souffrances, et découvrant que Lucifer, c'est la fierté, la gloire, la noblesse du choix par soi-même du bien et du mal, choisirait Lucifer et se détournerait du Christ. Un homme comme ça subirait ce qu'on appelle la seconde mort, la seule qui compte, à savoir le blasphème contre l'Esprit Saint. Il choisirait là où est son lieu, donc ce que nous chrétiens on appelle l'enfer, et ce que Lucifer appelle le paradis de la liberté, où il donne la vie éternelle. Donc, ce que veut dire Jésus, c'est que celui qui accepte de vivre tout cela, qui lutte pour rester fidèle au vrai Christ, avec sa royauté d'humilité et d'amour, et non pas une royauté terrestre, du pouvoir, etc. Celui-là n'a rien à craindre de la seconde mort. Arrivé face au Christ, il le choisira tout simplement. Parce que son cœur est modeste, il est lui-même, il sait ce que c'est que souffrir. Alors je voudrais maintenant prendre comme exemple la troisième église, donc celle de Pergame, en l'appliquant à une époque. Donc pour bien montrer que toutes ces églises visent aussi à parler de ce qui se passe pour une église locale à telle génération. Et je voudrais l'appliquer à l'église d'Ouganda, à l'époque des saints martyrs qui furent exécutés, massacrés. Donc au XIXe siècle, ils ont tous été canonisés. À l'ange de l'église de Pergame écrit « Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant », donc qui dit la vérité. Et ça ne fait pas plaisir parfois. Cette vérité que nous verrons lorsque nous verrons le Christ et où il manifestera en vérité notre péché à la lumière de son apparition. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc pourquoi je voudrais appliquer ce texte à l'église d'Ouganda? C'est parce que elle était située dans des terres animistes, où était pratiquée, plutôt que l'animisme, disons, la sorcellerie. Ce sont des terres où il y avait beaucoup de marchands d'esclaves qui venaient, et les sorciers menaçaient les peuples en disant « Si vous ne vous livrez pas, alors nous vous enverrons le démon, le diable, qui vous tuera là où vous êtes. » Et donc parfois, effrayés par cette menace, ils allaient se livrer et ils étaient vendus en esclaves par ces vendeurs qui étaient des sorciers. C'était donc bien des peuples soumis à la sorcellerie. J'aurais pas dû employer le mot d'animisme, qui est une religion beaucoup plus belle que cela, donc je le retire. Quand les missionnaires arrivèrent dans ces pays-là, très souvent confrontés aux sorciers, ils plantaient la croix et ils indiquaient aux gens que leur esprit à eux, leur Dieu, était plus fort que les démons. Et effectivement, les sorciers perdaient leur pouvoir de lancer des sorts. Ça ne marchait plus. Par contre, ils ne perdaient pas le pouvoir d'empoisonner avec du poison ou de tuer avec des couteaux. Et donc, beaucoup se convertissaient à ce grand esprit plein d'amour qu'est le Christ. Mais parfois, quand il y avait réaction de la part de l'ancienne religion, il y avait des martyrs. Donc, au sens littéral ici, on pourrait dire qu'on était face à une église confrontée à la sorcellerie. La sorcellerie au sens, je dirais, classique du terme. Mais attention, ce texte peut s'appliquer aussi à ceux qui sont actuellement en Europe occidentale, par exemple, et qui vont dire la vérité sur certains points qui déplaisent à l'Europe occidentale. Par exemple, affirmer maintenant que l'avortement, loi votée dans les années 70 partout en Europe, n'est pas le sommet de la réussite d'une civilisation, que les bébés ont une âme, que c'est un péché. C'est mourir socialement, c'est ne plus être invité à la télévision. Eh bien, c'est la même chose, sauf que on n'est pas tué avec des couteaux, mais on peut être tué au point de vue de sa visibilité. C'est le siège de Satan,
tu habites là où est Satan, le texte pourrait dire la même chose, parce qu'à chaque époque, Satan domine par une idéologie particulière. Actuellement, dire que le nazisme est une horreur, que déclarer que les juifs sont des sous-hommes et les massacrer, c'est une horreur, c'est pas dangereux. Mais par contre, le dire en 1942, c'est être sur le siège de Satan et être dans les mêmes compliments que reçoit cette église de Pergame. Tu es là où est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc, être prophète à temps, ça veut dire, en 1914, comme le fit Benoît XV, maudire la guerre 14. En 1939, comme le fit Pie XI, puis Pie XII, qui écrit cette encyclique-là, montrer l'horreur du nazisme et du communisme. Et actuellement, être capable de dire que l'avortement, c'est un crime, que les enfants ont leur âme. De la même façon qu'en Ouganda, c'était rester fidèle au Christ alors que des sorciers allaient nous massacrer à coups de couteau parce qu'ils perdaient leur pouvoir. Donc après ces compliments viennent quelques griefs. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Donc Apocalypse chapitre 2 verset 14. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Donc elle semble être définie. La doctrine des Nicolaïtes semble donc être bien s'opposer au premier concile de Jérusalem, manger des viandes immolées aux idoles et avoir des unions illégitimes dans l'adultère. Eh bien, dans l'église d'Ouganda que je prends comme exemple, c'était pareil. Les chrétiens qui moururent martyrs aimaient le Christ de tout leur cœur. Mais certains, même parmi ceux qui furent martyrs, certains avaient gardé certaines pratiques de leur ancienne religion. Donc ils croyaient et ils craignaient le pouvoir des esprits des sorciers. Et ils s'en détournaient par des grilleries et des rituels. Comment leur en vouloir? En fait, on est tous parfois totalement certains intellectuellement que le Christ a vaincu tout et en même temps prudents avec des restes de superstition. C'est quelque chose qui est même raconté au niveau du 2e livre des Maccabées, lors d'une bataille particulière. Beaucoup moururent parmi les Juifs qui combattaient les Grecs. Et le lendemain, on vient ramasser leurs corps. Et on trouva sur chacun d'eux une amulette à Baal, je crois, ou à Astarté. Donc ces gens-là étaient morts au combat parce qu'ils s'étaient confiés parallèlement à leur zèle pour le vrai Dieu, le Dieu unique, à une idole. C'était le plus grave des péchés. Les musulmans disent que le péché d'association n'est jamais pardonné ni en ce monde ni dans l'autre. Eh bien les Juifs, loin de croire ça, comprenant la faiblesse humaine, firent une collecte, offrirent de l'argent au temple de Jérusalem qui avait été consacré, pour qu'une prière soit faite pour leur âme et qu'ils soient sauvés, pardonnés par rapport à leurs péchés. C'est à cette époque-là, donc au 2e livre des Maccabées, que fut inventée, découverte, la doctrine du purgatoire après la mort, mais aussi des indulgences de Dieu qu'il applique à ceux qui ont péché. Eh bien, pour ce qui concerne, je dirais, l'église d'Ouganda et ses martyrs, c'est pareil. Certains étaient mélangés d'impureté. Il le sait, le Christ. Parce que c'est le cas pour nous tous. Et si la pureté totale, on ne l'a pas en cette terre, même pour ceux qui se prétendent purs, parce qu'à ce moment-là, il vient se mêler en eux l'idolâtrie et l'orgueil qu'ils ne voient pas. Si la pureté totale n'est pas en cette terre, je crois que c'est parce que, toujours la même raison, l'amour zélé doit être accompagné de repentir. Et comment se repentir si on n'a pas un péché qui saute aux yeux de celui qui le commet? Toujours est-il qu'au verset 16, le Christ donne le remède. Il dit « Allons, repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. » Ça veut dire, ne te contente pas de confesser ta faiblesse, bagarre-toi contre elle, lutte contre cette superstition. Et ces martyrs d'Ouganda, ils le firent, puisqu'ils furent massacrés pour le Christ, avec leur gris-gris parfois,
et canonisés par l'Église catholique. Donc, dans leur don total, avec leur faiblesse, ils entrèrent au ciel. Quant à ce combat avec l'épée de sa bouche, c'est le combat par la vérité. Ça veut dire que le Christ, à l'heure de la mort, pour quelqu'un qui se complairait dans une idolâtrie en parallèle de son amour du Christ, il la dévoile. Les gens qui approchent la mort en témoignent. Ils disent « On voyait tout notre péché qui apparaissait, y compris des choses qu'on ne devinait pas avant. » C'est l'épée de sa bouche. Mais comme je l'ai dit, elle est accompagnée, cette épée, de toute la miséricorde de celui qui les relève, qui leur montre leurs bons gestes. Mais malgré tout, il fait la vérité pour que tous les péchés soient manifestés et qu'on s'en repente. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Cette manne cachée, c'est la présence de Dieu par sa grâce. Ce n'est pas d'abord l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Dieu qui est réellement présent, c'est ce que disent les églises fondées par les apôtres, en vue de cette présence intérieure par la grâce. Les protestants n'ont pas gardé le don de l'Eucharistie, qui réalise vraiment de manière palpable cette parole du Christ. Ils pensent que c'est juste un symbole. Par contre, ils ont gardé l'important, donc la prière du cœur, la présence de Jésus qui est dans le cœur et qu'on peut invoquer par la charité. Quant au caillou blanc, sur lequel est inscrit un nom que nul ne connaît, c'est en fait la manifestation à l'heure de la mort, lorsque le Christ paraît, de son âme, telle que lui la voyait. La Vierge Marie, par exemple, lorsqu'elle est arrivée après sa mort, c'est ce que pense le pape Jean-Paul II, dans l'autre monde, et que le Christ l'a accueillie, elle a découvert dans son regard qui elle était, qu'elle n'avait jamais péché. C'est lui qui lui a révélé qu'elle était toute pure, pleine de grâce, qui lui a rendu son corps, donc l'Assomption. Elle est ressuscitée tout de suite, et qui l'a élevée au titre de reine de son cœur, au point que, elle-même étant reine, elle exalte ses enfants au-dessus d'elle-même pour en faire des rois. Mais elle est la plus humble. Eh bien, ce caillou blanc, elle l'a découvert ce jour-là. De même que nous, il nous donnera vie. Il nous révélera qui nous sommes dans le positif, sans cacher le négatif, mais d'abord dans le positif. Et nous serons surpris, parce qu'il élèvera le moindre acte de bonté que nous avons fait, pour l'admirer, pour le transformer en mérite pour la vie éternelle. Alors, je voudrais passer maintenant à la 4e église, celle de Thyatire, et prendre l'exemple de l'église à son sommet, au Moyen-Âge en Occident. À savoir à l'époque, par exemple, de Saint-Louis, l'époque des cathédrales, l'époque des sommes de théologie, l'époque de l'unité de la catholicité en Occident. C'est donc un des sens possibles, mais ça permettra de voir comment, à une génération particulière, on peut appliquer ce genre de texte. À l'ange de l'église de Thyatire écrit « Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils à l'airain précieux. » Les yeux comme une flamme ardente, ça veut dire ils pénètrent à l'intérieur de ce qui ne se voit pas. Ils voient ce qui est caché au fond des âmes et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas découvrir. Dont les pieds sont comme de l'airain précieux, ça veut dire que ce qui se salit normalement quand on passe sur terre est chez lui tout pur. Et donc il juge, selon ce qui est pur aux yeux de Dieu, l'amour et l'humilité. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance, tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Et donc si on applique ça, à l'époque de Saint Louis en France, on peut dire que c'est comme cela qu'il voyait Saint Louis et l'Église de France, avec son désir de servir au mieux le Seigneur, au point que Louis fut canonisé. C'est le roi Louis IX. Saint Louis était tellement zélé pour Dieu qu'il fit même, alors que tout le monde lui déconseillait, que c'était une catastrophe, une dernière croisade. C'était sa façon de servir Dieu. Il voulait rendre, je dirais, les lieux saints aux chrétiens pour que les chrétiens puissent partir en pèlerinage. On pourrait dire que son zèle
était mal orienté, que le Christ n'en a que faire que des lieux physiques. Et ce qu'il cherche d'abord, c'est les lieux spirituels. Oui, mais il imitait tout son amour. Et c'est ça que voit le Christ, donc son zèle, etc. Mais le texte continue, et arrivent les reproches, que seul celui qui a les yeux comme une flamme ardente peut voir. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. À l'époque de Saint Louis, donc de Saint Thomas d'Aquin, de Saint Bonaventure, de tous ces grands théologiens, de l'unité de l'Église, quand la France et l'Europe se couvrent du grand manteau des cathédrales. Qu'est-ce que peut être les prostitutions, la reine Jézabel? Eh bien, on ne les voit pas. En fait, voilà ce qui se passe. On peut dire qu'on est au sommet de la chrétienté, une civilisation qui a atteint son apogée. Tous les hommes sont centrés vers la recherche du Christ. Et donc, fatalement, parce qu'on est sur terre, pousse une plante vénéneuse au cœur de cette Église, à savoir l'orgueil civilisationnel. Une civilisation chrétienne à son sommet. Les cathédrales sont uniques, des dentelles de pierre. Véritablement, jamais dans l'histoire de l'humanité on a produit quelque chose comme cela. Et donc, insensiblement, en lieu et place de la charité, donc chercher le royaume de Dieu seulement, on se met à être fier de ce qu'on a construit sur terre. C'est un orgueil civilisationnel. Au lieu d'aimer le Christ pauvre et humble de cœur, on aime la gloire de la civilisation chrétienne mondaine. Et ça ne se voit pas. Pourquoi peut-on appeler ça une idolâtrie? Parce que, insensiblement, l'amour qui devrait être pour le seul Dieu, Jésus-Christ, se met pour quelque chose qui est issu de son message, quelque chose de terrestre, une idole, donc une réussite ici-bas. Idolâtrer, c'est faire de Dieu, c'est faire Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous demande d'aimer le prochain. Eh bien, si on aime davantage sa civilisation que Dieu lui-même, on est idolâtre et on ne s'en rend pas compte. Comment peut-on être sûr que c'est à cette époque-là qu'est née l'idolâtrie? Eh bien, très simplement. Lorsque quelques siècles plus tard, 3 siècles plus tard environ, arrive Martin Luther, qui divise l'Église par une théologie légèrement différente. Eh bien, les chrétiens, pas seulement les catholiques, pas seulement les protestants, les chrétiens, les disciples du Christ, vont se mettre à se massacrer abominablement. On ne peut pas faire des massacres comme ça au XVIe siècle pour le Christ. On ne peut le faire que parce qu'on perd quelque chose qui est son idole, à savoir la civilisation chrétienne unifiée du Moyen-Âge. Elle meurt avec cette prédication. Donc, insensiblement, et c'est fatal pour l'être humain, la chrétienté de cette époque-là commence à manger des viandes immolées aux idoles, tout en croyant adorer Dieu. Quand je dis que c'est fatal, ça doit retirer de l'idée, de l'esprit, que 1000 ans de paix sur terre, où le démon serait attaché matériellement, comme le dira un texte de l'Apocalypse plus loin, serait possible. Ce texte-là ne peut pas se réaliser matériellement. L'Église catholique en a fait un dogme. Dans le catéchisme numéro 676, elle dit même que cette idée que ce texte-là serait à prendre au sens littéral, c'est l'antéchrist. Ce texte-là signifie en fait que quel que soit l'état de péché qu'a une Église, quelque part, au fond, il reste quelque chose qui est tourné vers le Christ. Ne serait-ce que parce que le Christ lui-même sait se servir du péché d'une Église ou d'un homme pour essayer de le sauver. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il mange les choses que mangent les cochons. Et c'est ce qui va le sauver, parce qu'il touche sa misère. Donc il y a quelque chose que ne peut pas atteindre le démon, en tout cas pour ceux qui finalement sont sauvés. Pour ceux qui se damnent, évidemment, il n'y a rien à faire. Obstinément, ils résistent à tout pour aller vers le royaume du démon, à savoir l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, et ils maintiennent leur choix jusqu'au face au Christ à l'heure de la mort. Donc, le Christ voit ce que cette réussite provoque dans le cœur. Et ça serait valable aussi pour quelqu'un qui est un chrétien, actuellement,
parfaitement donné à Dieu, qui va à la messe tous les jours, etc. Insensiblement, va se développer en lui la certitude qu'il est quelqu'un de bien, l'orgueil. Et donc, le texte ensuite, Jésus-Christ révèle ce qu'il va faire pour sauver la personne. Il dit, donc verset 22, « Voici que je vais la jeter sur un lit de douleur, et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent pas de leur conduite. » Qu'est-ce qui s'est passé alors, à cette époque, au XIIe, XIIIe siècle? Quel est ce lit de douleur? Si on prend la personne de Saint Louis lui-même, c'est sa mort misérable, au pied des remparts de Tunis, avec la diarrhée. Il est mort comme ça, et son cadavre a été bouilli, ses os nettoyés et ramenés en Occident pour être enterré, et il a été canonisé. Mais quelle mort misérable! Était-ce bien digne de quelqu'un qui n'aimait que le Christ? Oui, c'était pour le sauver de son orgueil, lui aussi. Parce que, tout saint qu'il était, roi, eh bien, quelque part en lui naissait cette plante vénéneuse de l'orgueil. Et pour ce qui est de la civilisation chrétienne, catholique de cette époque-là, quelle va être l'épreuve incroyable, qu'on ne peut pas comprendre si on ne lit pas ces textes? Eh bien, c'est la peste noire. Elle arrive un siècle, peut-être après. Elle va exterminer d'une mort qui est la seule mort que les chrétiens ne peuvent pas tolérer, c'est-à-dire une mort rapide, immédiate. On n'a pas le temps de se confesser, dans des douleurs terribles, dans la puanteur. Elle va exterminer peut-être un tiers des habitants de l'Europe. Mais on pourrait se dire, comment se fait-il que le Christ, qui tient les épreuves dans sa main, l'envoie sur une église qui est sainte, qui est à son sommet de civilisation? Eh bien, c'est parce que le Christ, il voit que ce sommet produit l'orgueil, et que pour déraciner cet orgueil, il faut qu'elle touche sa propre misère. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, ce genre d'épreuve. Dans l'Ancien Testament, il s'est passé exactement la même chose pour le peuple juif, et ça l'a profondément changé. C'est à l'époque du saint roi Josias, ce roi qui va redécouvrir la loi de Moïse et qui va l'instaurer dans son pays, au point de faire disparaître toutes les statues des idoles. Donc à l'époque, pour le peuple juif, ce sont des idoles matérielles. Pour le peuple chrétien, ce sont des idoles spirituelles, donc l'orgueil. Eh bien, au sommet de cette civilisation juive dans le royaume de Juda, va arriver le malheur. Le roi Josias qui part, je dirais, pour empêcher un pharaon de passer par ses terres et d'aller combattre Nabuchodonosor, est tué, brutalement, par une flèche tirée par un tireur d'élite. Il revient, on ramène son corps à Jérusalem, et quelques années plus tard, l'armée de Nabuchodonosor qui contre-attaque va ravager le pays, détruire le temple et déporter tout le peuple. Pourquoi est-ce que c'est arrivé au moment où le peuple était le plus saint? Eh bien, pour qu'ils comprennent que le malheur frappe le bon comme le méchant, qu'il y a donc un mystère. Ce n'est pas parce qu'on est bon qu'on ne va pas être frappé, ce n'est pas parce qu'on est méchant qu'on va avoir du malheur, et qu'il faut donc comprendre les choses plus profondément. Le peuple juif n'aura pas la réponse, mais Jésus-Christ, lui, la donne. C'est pour façonner à tout homme, y compris à celui qui suit le Christ, un cœur tout humble. Et le texte continue. Verset 23. « Et ces enfants, je vais les frapper de mort. Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous paierai chacun selon vos œuvres. » On se dit, mais ça ne peut pas être le Dieu bon qui fait cela. D'autant plus que pour l'application au XIIIe, XIVe siècle, ça s'est réalisé matériellement. Les enfants sont morts de la peste, comme les adultes. Alors, comment est-ce possible de croire que ce Dieu est amour et en même temps de voir de tels malheurs, surtout dans une église sainte? Toujours pareil. Dieu n'a pas le même regard que nous. Nous, notre instinct, c'est de penser que la vie terrestre, c'est le monde définitif. Pour Dieu, la vie terrestre, c'est la pièce numéro 1, le purgatoire numéro 1. Et ensuite, il y a la pièce suivante, le purgatoire numéro 2. Et puis, l'apparition du Christ, à savoir le 3e ciel, le purgatoire où on le voit enfin, après le passage de la mort. Et d'autres purgatoires. On peut dire que si on lit chez les pères de l'Église, les docteurs, on en trouve 6 étapes. L'essentiel étant qu'au bout du bout, ayant touché sa propre misère par une expérience de nuit de l'esprit, on est tout amour et tout humble et alors on peut voir Dieu face à face. En fait, du point de vue de Dieu,
On fait passer un enfant d'une pièce à l'autre. Et c'est une grande douleur, et nous on pleure. Mais en fait, c'est comme si un enfant dans le ventre de sa mère naissait. Il n'a pas envie, le passage est étroit, ça va être dur. Il croit que de l'autre côté, il n'y a rien. En fait, il y a la vraie vie de l'autre côté du ventre de la maman. Et pourtant, il était si bien dans le ventre. Eh bien, c'est un peu ça, le regard de Dieu. Et nous, on est comme les enfants dans le ventre de notre mère, à savoir la terre, le premier purgatoire, et du coup, on est profondément scandalisé. Il est évident que quand on sera de l'autre côté, qu'on retrouvera ceux qu'on a aimés, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, qui nous accueilleront à l'heure de la mort, en un instant, tout sera changé, la joie viendra, on comprendra tout. Mais en attendant, il faut vivre avec cette angoisse de la mort qui est permise par Dieu. Et le texte continue au verset 24. « Quant à vous autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. » Ce verset, si je l'applique, donc comme je le fais maintenant, à l'église de l'époque de Saint-Louis, il vise les contemplatifs, ceux qui, à l'époque, savaient voir ce mystère. Et ils étaient forcément peu nombreux. Eux, ils regardaient forcément, pour la plupart des hommes, de l'extérieur, donc la mort du roi, le rapatriement de son corps, puis ensuite la peste noire. Mais celui qui savait regarder avec ce regard contemplatif, il savait vivre ces événements à la fois dans la douleur parce que des pauvres mouraient, mais dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils allaient vivre pour l'éternité. Donc il n'y a pas d'autre fardeau, c'est-à-dire cette angoisse quand on ne comprend pas ce qui se passe. Jésus, pour exprimer cela, dans l'Évangile, dit à un moment donné, « Là où sera le cadavre, là seront les aigles. » Ça veut dire les contemplatifs, qui comprennent que le corps du Christ, mais aussi le corps de tous nos frères, tous ces cimetières, tous ceux qui sont morts, c'est pas ça qu'il faut regarder en premier, mais c'est la résurrection qui vient. Ça conduit à la vie et non pas à la mort. Et le texte continue. « Du moins ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. » Donc, encore une fois, l'effort d'ascèse pour bien garder dans l'épreuve ce regard contemplatif sur le monde, qu'on appelle le don de science, qui est un don du Saint-Esprit qui permet de regarder les réalités avec le regard de Dieu. Verset 26, « Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. » Ça, c'est intéressant à commenter. Le pouvoir sur les nations dont rêvent ceux qui sont habitants de cette terre, qui ne sont pas avec le Christ, qui ont fait l'idolâtrie de la civilisation chrétienne, non pas l'amour du Christ, leur finalité. Le pouvoir qu'ils rêvent sur les nations, c'est un pouvoir politique. Ils rêvent d'une église qui, comme à l'époque, pouvait excommunier les rois, et leur peuple ne leur obéissait plus. Elle était puissante au point de vue mondain. Le pouvoir sur les nations que promet le Christ à celui qui reste fidèle, c'est pas du tout cela. C'est le pouvoir de conduire les peuples, les hommes qui sont sur terre, donc dans ce purgatoire, vers la vie éternelle, donc vers plus d'humilité et plus d'amour. C'est donc pas le pouvoir de gagner des guerres, de remporter des victoires sur des villes. Ça, c'est un rêve mondain. C'est le pouvoir de devenir tout humble et tout amour pour la vraie vie, la vie éternelle. Pour résumer, les habitants de cette période, donc décimés par la peste noire, maintenant, là où ils sont au ciel, dans la vision béatifique, ils ont reçu du Christ tout pouvoir pour nous aider. À savoir, les anges eux-mêmes se sont mis à leur service. Et il y a peut-être quelqu'un qui a vécu au XIIIe, XIVe siècle et qui est chargé, par exemple, de mon âme, de lui mettre les épreuves et les joies modérément pour la conduire vers cette vie éternelle. Elle a donc pouvoir comme un papa, comme une maman du ciel, sur ma vie, pour le bien. C'est ça le pouvoir sur les nations qui ne passera jamais. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'exprimait en disant « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». C'est la même chose, c'est ça qui est signifié ici, ce sont les paroles de Dieu, c'est donc pas le pouvoir orgueilleux des rois. Et le texte continue, « C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera
comme on fracasse des vases d'argile. Évidemment, en lisant ce genre de texte, et en les confrontant par exemple à la même chose qu'a reçue la Vierge Marie à l'Annonciation lorsque l'ange lui a dit « Il fera paître son peuple avec un sceptre de fer », on se dit « Dieu pourrait quand même utiliser des paroles plus précises, il aurait pu dire « Il les fera paître avec douceur, avec une houlette de berger, comme un troupeau est mené par son berger ». Ça serait tellement plus compréhensible. Eh bien en fait, c'est la même chose, parce que c'est la façon dont Dieu voit les choses. La puissance pratiquement imbattable du Christ lorsqu'il nous apparaît à l'heure de la mort, c'est son cœur, donc rayonnant d'amour et d'humilité, donc de miséricorde. La plupart sont vaincus, les orgueilleux, la plupart d'entre eux, sont comme des vases d'argile, ils s'écroulent devant un tel amour qui ne les condamne pas. Et par contre, ceux qui tiennent, donc ceux qui résistent, et qui n'en ont rien à faire de cette humilité et cet amour, alors ils fuient, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et ils vont rejoindre dans leur liberté solitaire Lucifer. Cette puissance de l'humilité et de l'amour, manifestée par le retour du Christ, mais aussi accompagnée des saints et des anges, donc de tous les hommes de cette génération, elle est très forte, mais elle n'est pas infaillible. Il y a des hommes qui peuvent la mépriser. Quand je dis que ce pouvoir est donné aussi à ceux qui sont avec lui, donc ceux de cette génération, eh bien c'est ce que dit le verset suivant. « Ainsi moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père. » Le Père, c'est lui dont tout procède. Et parce qu'il est le plus grand, sa gloire consiste à dire à son Fils, qui est sa propre contemplation de lui-même, le Verbe, « Je te donne tout mon pouvoir. » Et le Fils dit au Père, « Je te donne tout mon pouvoir. » C'est dit textuellement, « Je remettrai tout au Père. » C'est donc une danse éternelle d'exaltation de l'autre. On pourrait dire, ça ne concerne que Dieu. Pas du tout. Le Christ, qui est le plus grand, ne cesse pas de donner son pouvoir entièrement à ceux qui l'ont aimé. Donc, c'est ce qui est dit au verset suivant, « Je lui donnerai, donc à nous, l'étoile du matin. » Donc le pouvoir d'allumer le candélabre, donc la sainteté, la charité dans le cœur de ceux qui sont encore sur terre. C'est ce qu'on appelle la co-rédemption des saints. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc encore une fois, tout cela ne se comprend que d'une manière contemplative. Si on fait une analyse de ce texte avec l'exégèse historico-critique, des comparaisons de textes, on en reste à la surface. Ça vient d'évidence dès qu'on le fait avec l'Esprit Saint qui donne le sens de ces textes. Alors je voudrais prendre maintenant la 5e église, Sardes, et l'appliquer, encore une fois, à une génération. Donc, par exemple, au moment de la rupture entre les protestants et les catholiques, donc au XVIe siècle. Encore une fois, ce n'est qu'un des sens de ce texte, il y en a bien d'autres, mais ça donnera une façon de lire. Donc, chapitre 3, verset 1. « À l'ange de l'église de Sardes, écrit, ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. » Alors, je voudrais maintenant passer à la 5e église, celle de Sardes. Et je voudrais appliquer ce texte, valable pour toutes les époques, à une époque particulière, au XXe siècle, et aux églises catholiques et protestantes, ce qu'on appelle libérales. Ça veut dire ces églises qui sont sorties, on pourrait dire après le Concile Vatican II, après mai 68. Voilà ce que dit le texte. « À l'ange de l'église de Sardes, écrit. Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivante, mais tu es morte. » Pourquoi je veux appliquer ça à ces églises, en prenant aussi bien les protestants que les catholiques? Qu'est-ce que c'est que j'appelle une église libérale? C'est une église qui considère que le message du Christ n'a rien de vertical, de mystique, que des sujets comme la vie après la mort, comme la grâce, comme la prière, sont secondaires, que le Christ est d'abord un homme venu pour réaliser l'horizontal, c'est-à-dire une terre, une vie terrestre équilibrée, épanouie,
où le plus pauvre matériellement a à manger. Il est venu pour donner du pain, pour réaliser la justice sociale. C'est l'époque, on peut dire, où le marxisme va avoir une grande influence, à savoir les besoins d'argent, de niveau de vie. Cette église en question, elle paraît vivante. C'est formidable, il y a un tel zèle pour les pauvres. Or, on constate que partout, aussi bien dans le protestantisme occidental que dans le catholicisme, donc dans les partis où des évêques ont interprété le Concile Vatican II comme cela, partout, les églises se sont vidées. Et pourtant, dans les médias, on insistait pour dire pourquoi les églises se vident. Parce que le discours de l'église est absolument décalé par rapport au monde. Le monde, il pense à se réaliser en ayant un niveau de vie qu'augmente. À force de parler dans les églises, disaient les médias, de sujets comme la morale sexuelle, la fidélité ou la prière, c'est tellement décalé par rapport aux gens. Et donc les prêtres libéraux, les pasteurs libéraux, ont appliqué, ont enlevé des églises pour ce qui est des catholiques les statues, le côté sacré. Et pareil, ont transformé certains temples en des maisons du peuple. Et tout ça s'est vidé. Les gens ne venaient plus. Pourtant, c'était vivant. Eh bien non, c'était mort. Par contre, au même moment, là où, quelque part, quelques pasteurs, puisque les pasteurs sont libres de fonder leur église, remettaient du vertical, du sens du sacré. C'était le cas des églises évangéliques. Les foules venaient en masse. Elles sont devenues 50% des églises protestantes en quelques années. De même, quand un curé catholique maintenait l'adoration du Saint-Sacrement, le culte de la Vierge Marie, le chapelet, les églises se remplissaient. Et on a vu cette chose se réaliser même dans des églises gallicanes. Je pense à Saint-Rita à Paris. Saint-Rita, une petite église séparée de Rome, très proche. Donc c'est une séparation qui n'est pas très ancienne, mais tout de même séparée de Rome, mais gardant entièrement la piété catholique. Et ce culte de Sainte Rita, patronne des cas désespérés, et l'Eucharistie, une Eucharistie valide, par des vrais prêtres, mais des prêtres séparés de Rome, elle était remplie de catholiques qui ne voyaient pas la différence, qui n'apprenaient souvent que des années plus tard que ce n'était pas une église catholique. Ils ne savaient même pas. Ça veut dire quoi? En fait, une église séparée de sa source qu'est l'Esprit Saint, pour devenir horizontale, qui dit que l'homme ne se nourrit que de pain, paraît vivante, mais elle est morte. Et le texte continue, donc chapitre 3, verset 2, « Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Elle n'est pleine qu'aux yeux du monde, de ces médias qui d'ailleurs ricanent de la voir suivre ses conseils mondains et du coup de mourir, puisque ce n'est pas source de vie. Est-ce à dire qu'il faut mépriser l'amour du prochain, l'attention aux pauvres? Pas du tout. Saint Vincent de Paul, Mère Teresa, ce sont des saints qui ne se sont occupés que de cela, mais toujours plantés sur la prière, l'annonce de la vie éternelle, de la présence du Christ dans l'Eucharistie, de la Vierge Marie qui nous aide. Jamais ils n'ont séparé la dimension de charité fraternelle de la dimension amour de Dieu verticale. Allons, rappelle-toi comment tu accueillis la parole, garde-la, repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. En ces années 2015, où cette génération, on peut dire qu'elle a eu 20 ans, à peu près dans les années 60, arrive à l'époque où elle devra passer de l'autre côté, eh bien, il n'y a plus le sens du sacré chez ces prêtres, chez ces pasteurs. Ils n'ont pas réussi à le retrouver, il est trop tard. Et donc, on a des signes terribles de cette épreuve qui les attend, cette épreuve qui permettra qu'ils soient sauvés. Tout ce qui avait été construit en disant « seule la terre compte », eh bien, la vieillesse venant n'a plus de sens. Le problème, c'est que comment trouver le ciel, donc l'espérance de la vie éternelle, quand toute sa vie, on a dit que c'était secondaire. Et donc on voit les grands théologiens de cette époque, par exemple Hans Küng, grand théologien allemand de la génération du pape Benoît XVI, atteint de la même maladie que Jean-Paul II, la maladie de Parkinson, et qui, au lieu de faire de sa mort un tremplin vers le ciel, comme le fit le Saint-Pape, demande l'euthanasie. Parce que, dit-il, la souffrance n'a aucune valeur rédemptrice. Maintenant, je suis vieux, c'est fini, donc autant arrêter les choses.
C'est comme si l'espérance même de la vie éternelle, l'acquisition d'un cœur comme le Christ, ne comptait plus. Et Gabriel Ringlet, un théologien belge de la même école, qui dit qu'il faut accompagner l'euthanasie par un rituel catholique. Donc quelque chose qui semblerait dire que l'Église catholique devrait officialiser, accepter une mort par une injection létale et non pas les soins palliatifs, ça veut dire des médicaments qui enlèvent la douleur, mais accompagnés d'une préparation à la rencontre avec le Christ. C'est assez étonnant. Pour ces personnes-là, cette génération, il est probable que le Christ viendra comme un voleur. Ça veut dire qu'ils vont passer de l'autre côté et, on pourrait dire, va venir un jugement terrible, mais pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Il vient comme un voleur, ça veut dire qu'il apparaîtra dans leur vie alors qu'ils ne s'attendront pas à le voir puisqu'ils ont tout centré sur la terre. Et donc comme un bon voleur qui mettra en valeur ce qui était bon, leur bonne volonté. S'ils ont pris une telle orientation, c'est évidemment par réaction à ce qui s'était passé avant les 2 guerres mondiales. Donc leurs intentions étaient bonnes, mais ils se sont trompés. Et alors, ayant réduit cette génération à la désobéissance, il lui fera miséricorde. Et ces gens, découvrant le vrai sens du christianisme, qui est aussi la vie éternelle, se convertiront beaucoup, en masse, ayant vécu beaucoup d'angoisse loin du Christ, et reconnaissant pour son pardon proposé. Donc on le voit, l'épreuve terrible, l'épreuve de venir comme un voleur alors qu'ils n'attendent pas, ils n'ont plus d'espérance, donc ils vivent l'angoisse, ne sert pas à les perdre. Dans le Christ, elle sert à les sauver, toujours pareil. Jamais le Christ ne fait quelque chose, y compris une épreuve lourde, comme mourir sans prêtre, mourir sans espérance, si ce n'est pour produire du salut éternel. Et le texte continue. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Appliqué donc à cette génération, on le constate, certains pasteurs, certains prêtres ont maintenu leur fidélité aux 3 blancheurs qu'avait vu en rêve Saint Jean Bosco, pour ce qui est des catholiques, les protestants n'en ayant qu'une. Les 3 blancheurs pour les catholiques, c'est le Christ, la Vierge Marie et la fidélité à l'enseignement roche, solide comme un rocher, venant des papes, donc l'enseignement magistériel. Certains prêtres ont maintenu leur fidélité, et systématiquement à cette période-là, ils ont été renvoyés des séminaires, interdits de passer des diplômes, parfois menacés dans leur métier lorsqu'ils faisaient de l'apostolat. Toujours ça a été comme ça à cette époque-là. Je me rappelle par exemple à Rennes, dans les années 80, la famille Le Bouteiller qui essayait de maintenir une ferveur, une vraie prédication de l'évangile, faire des pèlerinages à Solesmes pour des jeunes qui, évidemment, dans les églises paroissiales, avaient souvent que le discours social. Comme ils furent persécutés, et ils tinrent, mais sortis de leur fidélité, évidemment, des personnes qui furent fidèles au Christ et beaucoup de vocations, tant contemplatives que actives. Eh bien, les gens qui ont tenu fidèlement dans les persécutions venant de leurs propres frères chrétiens, de leurs propres prêtres, de leurs propres évêques, évidemment, ont vécu un martyre intérieur, dont il faudra faire l'histoire à un moment donné. Un véritable martyre intérieur, je dirais. Quelquefois aussi douloureux que le martyre sanglant. On sait que vers la fin du monde, la même chose arrivera. Une mort sociale, pas forcément une mort physique, mais quelquefois ce sont des douleurs tout aussi profondes, donc qui affinent le cœur. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, donc la pureté, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant les anges. On peut dire que les prêtres de cette époque qui restèrent fidèles au message du Christ donné par le magistère, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, les prêtres, souvent interdits de prédication, y acquirent véritablement une pureté du cœur. Peu se révoltèrent, beaucoup gardèrent ça silencieusement. Il faudrait mettre en avant la façon dont certains, ne pouvant plus parler de Dieu, étant interdits par leur propre évêque, eh bien simplement, dans l'incompréhension, transformer leur apostolat en prière pour le monde. Ils ne furent pas récompensés. Certains moururent dans les années 90, 2000, et le renouveau n'était pas encore là.
Mais du haut du ciel, ils le voient qui arrive. Et leurs efforts ne sont pas vains, c'est ce que dit le Christ. Leur nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et ses anges. Ils ont été glorifiés à l'heure de leur mort. Ils ne s'étaient pas trompés sur le Christ. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc encore une fois, ne pas regarder que l'apparence, ce qui paraît triomphant, mais qui n'a plus de vie, mais regarder véritablement ce qui quelquefois est faible, méprisé, mais qui est la vraie vie. Alors je voudrais maintenant aborder la 6e église, celle de Philadelphie, et cette fois la commenter en abordant la question de la dernière génération qui viendra sur terre. Question que certainement beaucoup attendent, en se disant « mais l'Apocalypse ne parle que de ça, pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais de la fin du monde et du retour du Christ ?» Parce que c'est un des sens parmi les autres qui concerne la dernière génération. Mais que, je l'ai montré, ce texte est valable à toutes les époques, d'où ma volonté de prendre des exemples individuels, des églises particulières, des générations, comme celle de 68, etc. Ces textes s'appliquent aussi, tous, à l'église de la fin des fins. Alors, à l'ange de l'église de Philadelphie écrit « Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. » Ce titre que le Christ s'applique ici, donc la clé de David. David était le symbole de la royauté qui ne passerait pas. De David devait sortir le Messie. David en lui-même, il crée un royaume sur terre et il vainc les Philistins, donc les ennemis. Il est donc symboliquement le Christ qui a vaincu tous ses ennemis, symbolisés par les Philistins, la mort, l'Hadès, etc. C'est aussi le Christ qui ouvre à la vie éternelle, qui dispense, lui étant le Maître et Seigneur, la grâce, et qui la retire lorsque c'est nécessaire pour le salut d'une personne. Il ouvre, c'est quand il fait tomber sur un peuple sa parole et sa grâce, et des gens se convertissent. Mais parfois, il arrive qu'il ferme, et donc il retire sa grâce, et les gens s'éloignent de l'Église. On pourrait dire, mais non, il ne fait pas cela. Si, il le fait, pour que les gens expérimentent ce que c'est que l'angoisse de vivre sans la vie éternelle, la vie de la grâce en eux. Ça arrive quand des peuples sont gâtés, c'est ce que je disais pour l'Église précédente. Après mai 68, l'Église d'Occident, gâtée, comblée de toutes les sagesses du Christ, eh bien le Christ a retiré son Esprit Saint pour un temps. Ça a donné une génération matérialiste, mais qui, comme l'enfant prodigue, a mangé les aliments que les cochons mangeaient, pour se convertir à la fin et se souvenir de ce qu'elle avait reçu dans son jeunesse. Je connais ta conduite. Le texte continue, c'est chapitre 3, verset 8. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier ton nom, mon nom. Si je veux appliquer ce texte à la dernière génération qui vivra sur terre, voilà. On sait que, vers la fin du monde, l'Église ne sera pas triomphante. On croit souvent qu'elle envahira par sa prédication le monde entier et que les gens en masse attendront le retour du Christ. Non, ça c'est une imagination. La foi catholique montre dans le catéchisme au numéro 675 que l'Église devra suivre le même chemin que le Christ. Et donc, elle diminuera. Beaucoup apostasieront vers la fin. Si bien que, vers la fin des fins, il n'y aura sans doute plus qu'une petite Église. Ça se passera comme ça s'est passé à la croix, lorsque les apôtres ont fui le Christ et que n'est resté fidèle que la Vierge Marie et ceux qui l'entouraient, donc ceux qui avaient pris sa spiritualité. De la même façon, vers la fin du monde, seule une petite Église, imitant la Vierge Marie qui croyait à la croix, que le Christ, alors que tout semblait perdu, était en train de sauver le monde, seuls ceux qui auront sa spiritualité tiendront. Concrètement, il n'y aura sans doute plus de pape, plus d'Eucharistie, plus d'église visible, dans un monde où le dernier antéchrist triomphera. Et le dernier antéchrist, c'est pas n'importe quoi. C'est une religion
mondiale qui affirmera qu'il y a une vie éternelle, vraiment, qu'on ne meurt pas, mais que Dieu, le vrai Dieu, la donne à ceux qui sont debout, libres, des hommes indépendants, adultes, parce qu'il les veut adultes, et ils choisissent eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, dans la mesure où ça respecte la liberté d'autrui. C'est en fait le mystère de l'iniquité que Lucifer avait prêché à Adam et Ève, qui sera proposé au monde entier. C'est ce que veut l'Esprit Saint. Il veut que sur terre soit proposé l'enfer, dans sa noblesse. Et beaucoup suivront avec enthousiasme, sans doute à une période où l'athéisme qui régnait avant et qui angoissait les cœurs sera remplacé quelque chose de mieux, la certitude qu'il y a une vie après la mort. Dans ce monde entièrement donné au faux Dieu qu'est le démon, il subsistera quelques personnes pour repérer que ce n'est pas le Christ, ce faux Dieu, mais que c'est Lucifer. Quand le Christ dit « J'ai ouvert une porte devant toi et nul ne la fermera », il indique par là qu'il a donné à ces personnes, cette petite église de la fin, suffisamment de connaissances grâce à tout le travail de 2000 ou 3000 ans peut-être d'églises, de saints qui auront réfléchi pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et personne ne pourra leur enlever ce regard contemplatif s'ils ont gardé la Vierge Marie au cœur. S'ils ont imité, alors ils auront sa présence en eux et la présence du Christ. Ces chrétiens des derniers temps disposeront de peu de puissance. Il ne sera pas possible de prêcher le Christ, puisque ce sera considéré, avec les autres religions qui parlent de l'humilité, comme des faux dieux, ayant suscité toutes les guerres dans l'histoire, l'islam, le bouddhisme, etc. Tout cela sera rejeté comme étant de faux dieux. Donc, ils ne pourront garder la certitude que le vrai Dieu est un Dieu d'humilité et d'amour, et que ce n'est pas lui qui a provoqué les guerres, mais plutôt la lutte qui cherchait à déformer son message. Eh bien, ils ne pourront pas véritablement l'enseigner, si ce n'est en privé, ici et là. Et pourtant, cette petite église de la Vierge Marie restera fidèle, sans jamais renier son nom. Elle réalisera le signe de Marie, réalisé quelques milliers d'années plus tôt à la croix. Et le texte continue. « Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. » Comment ça se réalisera à la fin du monde, cette prophétie-là? Eh bien, à un moment donné, lorsque l'Antéchrist aura duré un certain temps, les peuples qui l'auront suivi connaîtront de nouveau l'angoisse, parce que ce Dieu solitaire, ce Dieu sans amour, qui n'a comme vision qu'une gloire éternelle solitaire, ne comble pas le cœur. Et donc l'angoisse revient vite. Et les gens se diront, alors donc la vie éternelle, c'est ça, c'est la même chose qu'on vit maintenant, dans un monde matériellement comblé, plein de richesses, mais éternellement, sans pouvoir mourir. C'est l'horreur. Le monde de l'Antichrist sera donc un véritable enfer pour l'âme, alors que ce sera un paradis pour le corps, et beaucoup se suicideront. Seulement, dit saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au moment où personne presque, sauf ses contemplatifs, n'attendra le retour du Christ, alors, tout d'un coup, il apparaîtra dans sa gloire, au signal donné. Le souffle de sa venue, à tout le monde en même temps, dit saint Paul, balayera l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que autant les gens auront touché le fond du gouffre, loin du vrai Dieu, autant quand ils le verront, avec son humilité, son amour, qui correspond à ce qu'ils souhaitaient, ils sont faits pour lui. Ils se tourneront avec une puissance, une force, des larmes et du repentir vers lui. Et la plupart seront sauvés, sauf, comme raconte saint Jean, ceux qui, véritablement, volontairement, lucidement, resteront fidèles à Lucifer, à son choix, et mépriseront le Christ. Ainsi se réalisera cette prophétie. Ces faux juifs, au sens négatif du terme, c'est-à-dire ceux qui, sachant que le Christ est Dieu, auront combattu le vrai Dieu. Ces faux juifs seront vaincus. La victoire que donnera Dieu à ceux qui se convertiront vers lui, c'est une victoire éternelle. Quant aux démons,
ils n'obtiendront jamais la vision béatifique. On a une image de cette victoire avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a réalisé parfaitement cette prophétie lors de son entrée au ciel. Elle, toute petite, ignorant à quel point elle était fidèle à Dieu, lorsqu'elle est arrivée, elle a été accusée par le démon, qui a dit « Tu as désobéi, tu es morte, tu es passée dans l'autre monde, alors que, étant immaculée, tu aurais dû être comme Ève, c'est-à-dire passer dans l'autre monde sans passer par la mort. » Et alors le Christ est apparu et il a révélé au monde entier, de l'autre côté de cette vie, qui était le cœur de cette Vierge, morte par soif de sa présence. Il l'a ressuscitée, il lui a rendu son corps, et il lui a donné tout pouvoir sur son cœur parce qu'elle s'était fait la plus petite. Alors Lucifer, qui était venu l'accuser si injustement, a compris ce jour-là qu'elle était sa reine, et qu'il ne pourrait rien faire, sauf si elle l'autorisait. On le voit dans les exorcismes, quand on invoque la Vierge Marie, elle, la toute petite, aussitôt le démon s'enfuit, parce qu'il n'a aucune puissance face à la toute petite, que Dieu a exaltée pour en faire la reine des anges. Ainsi, la descendance d'Ève écrase l'orgueil du démon, et se réalise la prophétie de la Genèse, ta descendance écrasera sa tête au serpent. De la même façon, la dernière génération des chrétiens qui auront été fidèles à l'image de la Vierge Marie sera exaltée lors du retour du Christ. Et le texte continue. « Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » L'épreuve à la fin des fins, ce n'est pas forcément des catastrophes matérielles. Je crois qu'au contraire, on peut dire que c'est un monde où on dit paix et sécurité. Les maladies ont été vaincues. Le travail, c'est un loisir. Les robots font tous les travaux pénibles d'avant. Les richesses emplissent le monde. La vie terrestre peut même se prolonger sans doute plus longtemps que maintenant, la maladie ayant disparu. Donc, ce ne sont pas des épreuves physiques qui atteignent le monde. L'épreuve finale, elle est mystique. L'absence du vrai Dieu. Et donc, l'âme des gens n'a plus de sens à la vie. En conséquence, ça se répercute sur la vie des gens. Les familles sont fragiles, si elles existent encore. Les couples se séparent. On ne s'occupe plus que de soi individuellement, et donc on vit un véritable enfer de solitude. Eh bien, ceux qui auront été fidèles au Christ à cette époque-là ne la vivront pas, cette épreuve. Eux, ils savent que le Christ et le ciel est présent à un voile de distance. Il suffit qu'ils paraissent. Et donc ils le vivent bien. La seule souffrance qu'ils ont, et elle est terrible, c'est la compassion pour ceux qui ne le connaissent pas et qui vivent véritablement le feu de l'enfer. Lorsqu'arriveront ces moments que les prophéties annoncent, alors, au contraire, dans la joie, tout en vivant intérieurement l'épreuve terrible du monde, les personnes qui auront la spiritualité de Marie sauront que l'heure du retour du Christ est proche. C'est ce que dit le verset 11. « Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. » Ce que promet le Christ à ceux qui, à cette époque-là, seront fidèles aux trois blancheurs. C'est donc la vision béatifique. Ça veut dire qu'en fait, au moment où le Christ paraîtra réellement cette fois, pour tout le monde en même temps, dans sa gloire, comme ça arrive réellement à l'heure de la mort de chacun actuellement, eh bien, ces personnes-là, aussitôt, verront non seulement son humanité, mais sa divinité. Ils entreront dans la vision béatifique, sans attendre. Ils auront aussi la joie de voir que beaucoup de ceux qui ne connaissaient pas le Christ, ayant énormément souffert, cette souffrance mystique, profonde, l'absence de sens à la vie, eux aussi seront consolés, relevés, pris dans les bras du Christ,
et n'auront plus à se purifier davantage, tellement ils auront souffert. Eux aussi entreront dans la vision béatifique, aussitôt, sans attendre, sans qu'il y ait besoin d'un autre purgatoire. Et ainsi, ceux qui seront restés fidèles auront la joie de voir que les autres, ceux qui ne connaissaient pas le Christ, eux aussi peuvent devenir des colonnes dans le temple de Dieu, pour l'éternité. Verset 13. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a une manière de lire l'eschatologie finale, la fin des fins, sans s'exalter, sans entrer dans des considérations de date, en sachant que de toute façon elle se réalise à chaque génération puisqu'on meurt à chaque génération. Mais que ça se réalise aussi à la fin des fins, que c'est un des sens de ces textes qui ne nous concerne sans doute pas, mais qui concernera la dernière génération qui vivra sur Terre. Si quelqu'un échappe à la lecture de l'Apocalypse par le seul sens que je viens d'indiquer, la fin des fins, alors il la lit vraiment comme un livre de joie, parce qu'il sort de la perpétuelle tentation de calculer les dates et de croire que politiquement, au journal de 20 heures, on va annoncer d'ici 10 ans le retour du Christ dans la gloire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il reviendra au moment où très peu l'attendront. Donc pour un catholique, ce n'est certainement pas pour notre époque. Alors il reste maintenant à traiter de la dernière église, celle de Laodicée. Et je voudrais en revenir à un exemple appliqué à une personne catholique. Je voudrais prendre l'exemple d'une personne des années 50, disons en pleine période où l'Église a encore de la puissance, qui vit dans un village de campagne et qui est attiédi. Voilà ce que dit le Seigneur. À l'ange de l'Église de Laodicée, donc dans mon exemple qui va symboliser l'âme de cette personne, qui doit être le temple de Dieu. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Lui qui voit véritablement ce qui se passe dans cette âme, qui ne se voit pas de l'extérieur. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud, que n'es-tu l'un ou l'autre. Aussi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Dans ces années-là, en Europe occidentale, on voit que les églises sont pleines. Il n'y a pas de problème. On dirait que la chrétienté est solide, vivante. Et voilà qu'arrive le Concile Vatican II, qui en lui-même est un concile catholique, dans la ligne de tous les autres conciles, mais qui change sur un petit point la forme. Ça veut dire qu'on passe du français au latin. Et qu'est-ce qu'on va voir à partir de cette période-là ? Et ce n'est pas la cause de ce passage à cette langue. On ne peut pas vider les églises parce qu'on aurait changé de façon de parler. On voit tout d'un coup les églises se vider. Oh, ce n'est pas lié au concile. C'est lié au contre-coup des 2 guerres mondiales. Donc mai 68, etc. Il n'empêche que le changement d'une petite structure, comme un ébranlement, comme si l'église de cette époque-là était une apparence d'église solide, écroule tout. L'un des exemples les plus profonds, c'est Sœur Sourire. Une petite sœur qu'on voit à l'époque, une petite jeune fille qui rentre au couvent. Et les habits religieux sont extrêmement beaux, les habits de toujours. Un grand voile. C'est pas n'importe quoi. Et elle a un talent musical, donc elle se met à chanter des chansons, en particulier devant le public, mais comme une novice, comme une sœur comme les autres. Arrive le tremblement de ce changement avec Vatican II. Elle envoie balader son vêtement religieux, puis sa vie religieuse, puis sa foi elle-même et ses mœurs elles-mêmes. Et on sait qu'elle se mit à vivre en couple homosexuel, etc. Jusqu'au suicide. Ça la mènera jusqu'au suicide. Eh bien, je pense que cette pas Sœur Sourire, je la prends comme exemple pour montrer un peu l'image de l'époque, mais disons, la personne que je prends comme exemple dans les années 50, qui va à la messe, qui y va par habitude, qui entend le ronron du curé, qui fait son sermon, est une église de l'époque de la tiédeur. Alors, puisque les gens ne sont pas capables de voir leur âme, eh bien le Seigneur agit. Je vais te vomir de ma bouche. Ça signifie quoi ?
que le Seigneur, qui voit l'état gravissime, avec son regard d'aigle qui pénètre les cœurs, décide de retirer son Esprit Saint de l'Église d'Europe occidentale. Et quand on retire ce qui donne l'unité à l'Église, son âme, eh bien le corps se décompose aussitôt. Certains, essayant d'analyser, diront « ça vient du Concile Vatican II ». Ils se trompent. Le Concile Vatican II, il est falsifié par les médias et par un certain nombre de prêtres qui disent qu'il dit quelque chose qu'il ne dit pas. Le Concile Vatican II, tel que le présentent authentiquement les papes, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, etc., c'est un concile dans la continuité des autres conciles, tout aussi brillant, tout aussi fervent, avec même des remises en place théologiques importantes. On n'exalte pas Dieu seul, on n'exalte pas le prochain seul, comme le prétendront l'esprit du concile. On exalte l'amour de charité entre Dieu et l'âme. Donc, ce qui est dans l'Évangile, tout simplement. Les 2 commandements de la charité. Eh bien, dans une lecture superficielle, on pourrait dire, si Dieu vomit de sa bouche l'Église d'Europe occidentale, c'est pour la perdre, c'est parce que ces gens-là ne méritent que l'enfer. Pas du tout, pas du tout. La lecture avec le Christ manifeste que c'est provisoire, que c'est parce que ces enfants sont gâtés, et parce qu'il faut leur faire expérimenter, parce qu'ils sont ni chauds ni froids. Le froid, donc l'absence de Dieu, pendant un certain temps, ce qui les rendra brûlants de fièvre, et donc assoiffés de Dieu. Et le texte continue. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est à cette époque-là qu'effectivement, en Europe, l'Église, qui a été le réceptacle de toutes les traditions occidentales, qui est le siège de la papauté en Italie, se croit indestructible. Elle a passé tellement d'épreuves. Elle est riche de toutes les traditions. Eh bien, ce n'est pas vrai. Elle est riche d'une certaine tradition, mais si elle a oublié l'Esprit Saint qui est son âme, elle est pauvre de toutes les pauvretés. Et donc, le Christ continue. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. C'est intéressant de commenter cela. À une époque, juste après le Concile, où les prêtres, une certaine génération de prêtres, va dire « Nous sommes riches et nous allons nous occuper en priorité des pauvres », en pensant à la richesse d'argent, ce qui est vrai, l'Europe occidentale est riche, et à la pauvreté d'argent. Et partout, ces prêtres, dans le monde entier, vont se mettre à faire du social en priorité, en se disant que prêcher le Christ, le sens de la vie, etc., c'est secondaire, on verra après, lorsque le niveau de vie aura augmenté partout. On prêche donc une révolution d'ordre économique, en réalité, avec le regard de Dieu. Cette Église d'Europe occidentale, du Canada, etc., est pauvre, plus pauvre que tout, plus pauvre que l'Église d'Afrique qui, elle, rayonne de la présence de Dieu. Je me rappelle avoir fait une vidéo sur l'apparition de Kibeho au Rwanda. Dans une paroisse, les gens étaient tristes parce qu'ils n'avaient plus de fécondité. Ils n'avaient eu que 15 vocations l'année précédente, par rapport à d'autres paroisses. 15 vocations. La totalité des vocations de la Belgique en 1 an, en 2 ans actuellement. Et la paroisse de Kibeho s'estimait sans fécondité. Donc, la pauvreté, la vraie, celle qui porte sur le sens de la vie, elle était en Europe et l'Europe ne le voyait pas. Mais des gens se tournaient vers le suicide, pleins d'angoisse. D'autres divorçaient en masse et des femmes avortaient. Et les vieillards étaient abandonnés. Et quand les Africains arrivaient en Europe, que les prêtres africains envoyés en mission en Europe voyaient la tristesse des gens et leur richesse matérielle, eh bien quelquefois ils comprenaient véritablement de l'intérieur à quel point tout ça, c'est un regard extérieur. La vraie pauvreté était en Europe. Et le texte continue, le Christ dit « Aussi, suis donc mon conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir. » Cet or, c'est pas de l'or, des lingots d'or. L'or, c'est la charité, la seule chose qui vaille quelque chose auprès du Christ. L'amour de Dieu et à cause de Dieu, l'amour du prochain. La prière donc, qui est l'exercice de l'amour de Dieu. Et l'attention aux autres, qui est l'exercice de l'amour du prochain, mais qui leur parle aussi de la vie après la mort. Je me rappelle que des inspecteurs de religion, des professeurs de religion en Belgique,
à un moment donné, lorsqu'il voyait les cours d'un professeur qui parlait à ses jeunes élèves, essentiellement, comme le disait le programme, de la vie après la mort, lui demandait un retournement galiléen. Comment pouvait-il parler en premier du sens de la vie et de la vie après la mort, sujet parfaitement secondaire en religion catholique? Il fallait qu'il aborde les sujets essentiels, à savoir la démocratie, la tolérance, construire une citoyenneté, etc. Tu te crois riche et te voilà plus pauvre que tout. Les jeunes élèves, eux, ils ne voulaient pas qu'on les bourre de religion, mais qu'on en parle au moins une fois de ce qui se passe à l'heure de la mort, de ce qui les attend, de ce qu'ils font sur terre. Eux, qui n'avaient pas vécu toute cette histoire-là, la soif, elle était bien présente, comme c'est le cas chez tout homme. Et le texte continue. Achète-toi des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. L'habit blanc, c'est l'habit de la pureté. Et la pureté, c'est pas premièrement la vertu au sens des vertus morales des Grecs. C'est la pureté du repentir, de quelqu'un qui confesse ses péchés et qui du coup est pardonné. Mais loin de se confesser, toute une génération disait « c'est nous qui avons raison, nos pères ne comprenaient rien ». L'Église d'Europe occidentale a remis l'Église comme il fallait, les pieds sur terre, l'attention aux pauvres d'argent en premier. Achète-toi des vêtements blancs, tu es aveugle. Je me rappelle par exemple, à un moment donné, d'un conflit qui eut lieu en Belgique aussi, à propos toujours de ces cours de religion. Il y avait un ordre religieux qui tenait des écoles et qui voulait vraiment que les cours deviennent sociaux en priorité. Et l'un des représentants des évêques, qui eux, avaient compris que c'était important de faire cette dimension sociale, mais qu'il ne fallait pas oublier la dimension du Christ, avait écrit une lettre à ce supérieur de cet ordre en lui disant « Maintenant, quand on cherche des frères dans votre ordre, on ne regarde pas à la maison de retraite, on regarde dans les rubriques nécrologiques. Vous n'avez plus de vocation depuis 40 ans. Tous vos frères ont plus de 85 ans. Où est votre fécondité? Est-ce que vous comprenez maintenant que vous vous croyez vivant et que vous êtes mort ?» Et le texte continue. « Achète-toi un collier afin de t'en oindre les yeux et de retrouver la vue. » Eh bien, il n'y avait pas moyen. La vue ne revenait pas. Ça veut dire que les personnes qui avaient visiblement vidé les églises en supprimant le sens de Dieu, du sacré, ne se rendaient pas compte à 70 ans, 80 ans, que ça venait de l'absence du sens de Dieu. Ils ne le voyaient pas, ils étaient sincères en disant que des sujets comme le Christ, la vie après la mort, étaient secondaires en religion catholique. La preuve que tout cela, même le retrait de la grâce est fait pour sauver, c'est le verset suivant, 19. « Ceux que j'aime, je les semonce et je les corrige. Allons, un peu d'ardeur, et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. » Ça veut dire que dans cette tiédeur, toujours la possibilité de revenir à l'Évangile est là, et la grâce sera donnée. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. On se demande souvent, et on dit, et le Vatican s'est posé la question récemment, comment se fait-il qu'en Europe occidentale, il y a comme plus soif de Dieu? En fait, la soif de Dieu, elle est là, elle est indescriptible. Elle est signifiée par les angoisses de plus en plus fréquentes chez des peuples qui n'ont plus de sens à leur vie. Simplement, puisque cette soif de Dieu ne veut plus s'encombrer des richesses données pour la satisfaire, à savoir le rôle de l'Église catholique, le rôle de la prédication des prêtres, eh bien, Dieu laisse ses enfants gâtés dans la soif un certain temps. Puisque certains prêtres eux-mêmes, certains évêques de cette époque-là, ne veulent plus donner à boire au peuple de cette eau qui vient du Christ, eh bien, l'eau est enlevée un certain temps. Et c'est comme une traversée du désert que raconte le livre d'Osée, jusqu'au jour où, ayant touché le fond, les gens se tournent de nouveau vers Dieu. Ça s'est produit plusieurs fois dans l'Église, et ça se reproduira une fois de plus ici. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Et donc le Christ manifeste encore une fois à quel point le mystère de sa relation avec son Père, où son Père lui donne tout pouvoir, eh bien, il le réalisera avec nous,
en nous donnant tout pouvoir, et nous régnerons avec lui. Il fera véritablement un royaume de prêtres. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, j'espère que ces exemples, déclinés selon plusieurs niveaux de sens, permettront à chacun de le faire soi-même.